Éric Fintin, bonjour et merci de répondre aux questions du Mobiliste. Bonjour, c'est un plaisir. Alors vous dirigez donc le programme véhicules électriques de Renault. L'Alliance a investi 4 milliards d'euros depuis 10 ans, depuis 2006, que ce soit pour équiper Renault ou Nissan donc en véhicules électriques. Est-ce que de votre regard, de votre point de vue, ces 4 milliards ont été rentabilisés aujourd'hui en 2016 ? Je dirais qu'en tout cas ce choix, c'était clairement un choix qui était le bon quand on regarde finalement toutes les raisons qui nous avaient poussé à faire ça. Les 3 raisons principales qui faisaient qu'on souhaitait contribuer finalement à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient aux sociétés dans lesquelles on opère, à savoir la dépendance au pétrole, le CO2 et la qualité de l'air. C'était les 3 questions qui se posaient. Et je pense que l'histoire nous montre que ces 3 questions, elles sont encore plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Donc en ce sens-là, oui, c'était un bon choix. La deuxième chose qui nous donne raison, c'est le développement extrêmement rapide de ce marché, pour Renault comme d'ailleurs pour d'autres constructeurs, même s'il reste bien évidemment encore petit. On voit que cette croissance a plus de 50% encore l'année dernière. L'arrivée de compétiteurs de plus en plus nombreux, on peut le voir aujourd'hui ici à Genève, et puis la technologie qui évolue très vite, là encore, conforte ce choix. Donc oui, double fois oui. Néanmoins, il y a quand même encore des mauvaises langues qui disent ouais, l'électrique ça marchera jamais. Alors on sait évidemment que selon les régions, il y a des critères bloquants, ça peut être la source d'énergie, ça peut être tout simplement les habitudes, ou alors ce sont des marchés pas suffisamment matures comme on dit. Vous, qu'est-ce que vous avez identifié ? On va rester sur le marché européen par exemple. Quels sont les freins que vous identifiez qui sont encore un peu des obstacles à un développement encore plus rapide du véhicule électrique ? Je dirais que le développement du véhicule électrique, c'est pas uniquement une voiture qu'on vient mettre sur le marché, qu'on rajoute dans un catalogue. C'est le développement d'un écosystème. Et cet écosystème, il se développe de manière différente d'un pays à l'autre. C'est comme ça que vous arrivez à avoir en Norvège une voiture sur 6 qui est électrique, dans toutes les voitures 15%. Immatriculées 15%. Et puis vous allez avoir en Italie 0,2%. Pourtant, ce sont les mêmes voitures et avec des usages qui objectivement ne sont pas extrêmement différents. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi ? C'est 4 briques en plus de la voiture. C'est l'infrastructure de recharge, d'abord privée. Tout ce qu'on fait pour faciliter cette infrastructure au domicile ou sur le lieu de travail des clients, à la fois pour que ça soit simple à organiser, que ça soit pas cher, à travers des aides d'un certain nombre de collectivités ou de gouvernements. L'infrastructure publique aussi, qui est extrêmement importante, même si 95% de la recharge se fait à domicile, il y a besoin de rassurer avec de l'infrastructure publique. Et là, on voit qu'elle arrive dans beaucoup de pays à travers lesquels, même en France, par exemple. Absolument, avec les corridors autoroutiers, on sera à 200 bornes sur les autoroutes françaises à la fin de l'année. Donc ça, c'est les 2 briques autour de l'infrastructure. Et puis, il y a les 2 briques autour des incitations qui peuvent être soit d'ordre financier, on le voit dans plein de pays avec des incitations qui vont de 5 à 10 000 euros en fonction des pays et qui permettent, je dirais, autour de 6 000 à 7 000 euros de rendre le véhicule électrique au même coût d'utilisation que le véhicule thermique. Et ça, c'est un point important pour que ça bascule. Et puis le deuxième point, les incitations non financières qui sont au moins aussi importantes pour finalement que les gens, le matin, quand ils prennent leur véhicule électrique, ils aient envie de le prendre, bien évidemment pour contribuer à l'environnement, mais aussi parce que ça rend leur vie plus simple, à travers l'utilisation des couloirs de bus à Oslo, à travers le parking gratuit à Paris, à travers l'accès au centre-ville à Milan ou à Rome. Est-ce qu'il est opportun ou imaginable de penser qu'un jour, peut-être un axe Guyancourt-Stuttgart, Guyancourt-Wolfsburg ou encore Guyancourt-Munich, soyons fous, puisse voir le jour ? Il y a bien Airbus, il y a Aérospatiale, Arianespace. Écoutez, aujourd'hui, on a des partenariats qui sont très forts au sein de l'Alliance, Renault-Nissan, sur le développement de ces technologies-là. Et ça nous donne aujourd'hui, en tant que leader et en Europe et dans le monde, un niveau d'économie d'échelle et de compétences, de ressources relativement significatif. Pourquoi pas des choses, oui. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de concret dans les plans. Les plans, c'est convergence avec Nissan. On a plein d'opportunités de ce côté-là. Et avec Bolloré, la collaboration, elle en est où ? Alors la collaboration, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne d'abord par la production des Blue Cars qu'on fait aujourd'hui à Dieppe, qui se passe bien. On le fait à travers les Twizy qui sont dans les opérations d'autopartage de Bolloré à Lyon et à Bordeaux et potentiellement demain dans d'autres villes. Et puis on travaille avec eux sur... un véhicule 3 places, il en est où ce véhicule ? Un véhicule X places, en tout cas pour remplacer la Blue Car, on travaille. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ça aboutira, mais en tout cas, on est
motivé avec les équipes de Bolloré pour essayer de le faire fonctionner. Pour conclure, parce que je sais que votre temps est compté comme le temps de tous les grands dirigeants ici dans ce salon de Genève, cette Zoé Swiss Edition, est-ce qu'elle annonce une version, allez tiens au hasard, Initial Paris au Mondial là en octobre? Initial Paris non, mais une version... Pourtant c'est ce qui se dit sur internet. Bah écoutez, en tout cas une version haut de gamme avec des prestations au meilleur niveau du marché dans ce segment, la réponse est oui. Aujourd'hui, ça nous semblait important d'adresser un type de clientèle qui vient de véhicules premium et qui veut avoir accès à la mobilité électrique à un coût abordable et qui veut se faire plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir dans la mobilité électrique, elle est importante. Donc on lui propose un produit avec du cuir, d'extrêmement bonne qualité, extrêmement bonne façon, avec un système Bose, avec des teintes spécifiques et une finition intérieure spécifique qui doivent permettre de valoriser ce type de client qui en a besoin. Donc oui, ça préfigure une version haut de gamme. Je ne pense pas qu'elle s'appellera Initial Paris, mais ça c'est pas grave, ça sera une version haut de gamme en tout cas. Et on la verra au Mondial de Paris alors? Bah oui, vous la voyez déjà aujourd'hui.